Moi, bonjour, je m'appelle Mireille Mathieu, je suis chanteuse dite à voix. Bonjour, Jacques Fourtier. Moi, je suis équarrisseur et je suis l'agent de Mimi depuis longtemps, hein. Depuis, ça remonte, toi et moi. Ah, Hein, tu te souviens? on l'appelait la désannuceuse de Saint-Pierre-sur-Berre. Donc je suis Roland Lehoucq, je suis astrophysicien au CEA à Saclay. Bernard Friot, je suis professeur d'université émérite, comme on dit, c'est-à-dire en retraite. J'ai été successivement économiste, puis sociologue du travail. Nos identités secrètes, qu'on ne nous révélons pas de super-héros, sont donc Simon Rio et Nicolas Martin, ou l'inverse, qui sait. Je suis Benjamin Patineau de la chaîne YouTube Bolchegeek. Je suis un fan et un habitué du festival Les Intergalactiques et j'y suis pour la première fois cette année en tant qu'auteur pour mon livre Le Syndrome Magnéto. J'ai été invité par Anne, qui est la grande prêtresse du salon, et qui m'a invité parce que cette année, le thème du salon, Libido Sciendi, concernait un peu mon travail de diffusion des connaissances, d'utiliser la science-fiction pour parler et pratiquer les sciences. Un des ouvrages de science-fiction présenté au salon concerne votre travail. Est-ce que vous accepteriez de discuter avec l'auteur? J'ai dit bien sûr, au contraire. C'est l'ouvrage de Camille Le Boulanger qui s'appelle Utopia. C'est un auteur donc alors, je ne sais pas comment on dit, science-fiction. Moi, c'est un univers que je découvre. Les Inter, c'est un festival qui a quand même la très grande qualité de faire se rencontrer énormément de profils, que ce soit des auteurs de fiction, des essayistes, des universitaires, des gens qui viennent du web, des artistes. Il y a vraiment énormément de profils différents et qui arrivent à créer des rencontres. Non, c'est extrêmement agréable, parce que voilà, on passe depuis hier, on a passé notre temps à discuter, à rencontrer les gens, que ce soit nos co-autrices et co-auteurs dont on découvre le travail. Alors l'aspect intéressant du salon, c'est de voir du public, de voir des gens qui s'intéressent à la science-fiction, s'intéressent aux sciences bien sûr, et puis aussi le plaisir de retrouver un certain nombre d'amis, d'amieux et d'amis. C'est des rencontres, hein. C'est les rencontres évidemment les personnes qui sont intéressées par ce bouquin, puisque ce bouquin met en scène en quelque sorte des thèses que je développe dans mon travail de chercheur, je suis intéressé de les rencontrer parce qu'elles s'intéressent aussi finalement à travers Camille Le Boulanger à mon travail. Ce salon m'apporte beaucoup de bonheur. Déjà, c'est vraiment un rendez-vous annuel qu'on manque absolument jamais. Non, mais c'est hyper chouette de discuter, de pouvoir rencontrer les lecteurs, les lectrices, les potentiels lecteurs, de pouvoir discuter de ça. Et c'est quelque chose de produire une émission de radio ou un livre et de l'adresser à un public et ensuite de rencontrer, de pouvoir en discuter et de pouvoir interagir avec ce public. C'est les moments les plus galvanisants, les plus intéressants, les plus chouettes. C'est quand même extrêmement agréable, quoi. On fait ça pour ça, en fait, même, en vrai. Moi pour l'argent, mais du coup c'est un échec. Ouais, ça marche pas très bien pour le moment, non. Pour moi, la micro-édition, c'est surtout une chance de pouvoir s'exprimer et publier des choses qui n'auraient pas pu être acceptées par des éditeurs. Et du coup, c'est plus accessible et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de contacts. On peut juste créer nous-mêmes et de pouvoir les partager et les vendre. Le contrôle créatif, c'est un des aspects qui fait que pour une partie de ce que je produis, je resterai en micro-édition parce que je veux garder le contrôle entier et absolu dessus. L'accessibilité. Moi, j'ai commencé à écrire des jeux parce que je n'avais pas l'argent pour en acheter. Et du coup, le fait d'être libre, d'être autonome, et de pas ça permet aussi de pouvoir proposer des jeux à des gammes de prix qui sont aussi accessibles à tout le monde. Le salon, il m'apporte le fait d'avoir une visibilité et le fait de matérialiser mes écrits. Et donc, ça permet aux personnes qui me connaissent de pouvoir acheter leur format. C'est vrai que moi, j'ai une clientèle qui est lyonnaise principalement de base. Mais ça leur permet de venir me voir, de découvrir aussi le salon et aussi de toucher un nouveau public qui ne me connaît pas forcément. En tant que micro-éditeur, je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est de faire sa publicité. C'est de faire découvrir nos produits. Et je ne parle même pas de les vendre, simplement faire découvrir qu'ils existent. C'est assez intimidant quand même de rencontrer notre public parce que moi, c'est surtout via Internet que les échanges se passent principalement.
Mais c'est toujours intéressant et c'est assez gratifiant aussi de rencontrer certaines personnes qui soutiennent mon travail. Et discuter avec les personnes des enjeux dont je parle, comme la transidentité, l'anxiété sociale, les violences sexuelles. En fait, c'est très chouette parce que ça peut être des sujets qui sont difficiles à aborder. Et donc de passer par un intermédiaire avec un petit zine, ça délie les langues et donc c'est chouette.